Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné de Erige. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. On continue notre série sur le AppSec. Cette fois-ci, tu vas aborder plus les outils et incidemment un peu l'automatisation qui est associée avec ces choses. Je vais te laisser débuter. En fait, l'automatisation dans le domaine de l'AppSec peut se référer à des outils destinés à améliorer l'efficacité des pratiques de sécurité, tout en éliminant la partie de l'erreur humaine de l'équation. Ces outils permettent de déclencher des analyses à des moments précis du SDLC ou selon un calendrier prédéfini. En exécutant des contrôles automatiques sans intervention manuelle, on peut tester régulièrement les applications pour détecter les vulnérabilités dangereuses, telles que les failles d'injection comme cross-site scripting. Très intéressant. Si j'utilise cette présence-là, il y a des catégories parce qu'il y a plusieurs types d'outils comme ça. Est-ce que tu peux un peu présenter les catégories associées à cette automatisation et ces outils-là? Oui, il existe en fait de nombreux types d'outils et de processus automatisés qui permettent de lancer les tests de sécurité d'une application au cours de cycle de vie de développement logiciel. On peut classifier ces outils approximativement sous 3 catégories. Ceux qui assurent la sécurité du code personnalisé, y compris les applications, les API, l'infrastructure en tant que code, etc. Et ceux qui assurent la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les frameworks de programmation, les librairies, les conteneurs, en général tout ce qui est third-party code. Et dernièrement, ceux qui assurent la protection de l'application lors de l'exécution. Donc, la première catégorie, en fait, comprend principalement l'outil SAST, Static Application Security Testing, c'est-à-dire l'analyse statique du code, également connu sous le nom d'analyse du code de source. Celui-ci est généralement effectué dans le cadre d'une révision de code, aussi appelée test de boîte blanche. Il consiste généralement à utiliser des outils d'analyse statique du code qui visent à détecter les failles éventuelles dans le code source statique qui est non exécuté. Un outil SAST peut analyser le code et les binaires écrits par les développeurs pour détecter toute anomalie potentielle en relation avec la sécurité. Un autre outil également qui fait partie aussi de la première catégorie, c'est un outil de linting. En effet, c'est la vérification automatisée du code source pour détecter les erreurs qui peuvent conduire à des vulnérabilités. Le linting peut également suggérer des bonnes pratiques, donc permet d'améliorer la qualité globale du code, puisque tout le monde suit les mêmes règles de linting. La maintenance du code devient plus facile par la suite. Un troisième outil, c'est le secret scanning. En fait, le fait d'avoir en effet des informations sensibles poussées vers le répertoire distant fait partie des vulnérabilités OWASP Top 10. Par exemple, des identifiants hard-coded poussés par erreur. Il est nécessaire d'analyser les commits et le répertoire et de détecter toute information sensible, telle qu'un mot de passe, une clé secrète, une information confidentielle, etc. L'approche idéale consiste à détecter et à empêcher l'exposition de données sensibles avant qu'elles ne soient transférées dans le répertoire, puisqu'elles sont alors visibles dans l'historique. Dans le cas des plateformes d'hébergement de code, les secrets risquent de rester sur le web. Une approche en fait complémentaire consiste à analyser le répertoire à la recherche d'informations sensibles, puis à les supprimer. D'autres outils qui assurent aussi la sécurité de code source sont Infrastructure as Code et infrastructure, faire le scan de l'infrastructure également. Pour l'infrastructure as code, c'est la possibilité d'analyser les fichiers de configuration par rapport à un ensemble de politiques. Et infrastructure scanning, c'est comme son nom l'indique, permet de faire le scan de l'infrastructure. Là, c'est concernant la première catégorie.
La deuxième catégorie est celle de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Cela peut être effectué à l'aide d'un outil SAA, Software Composition Analysis. C'est en fait le processus d'automatisation de la sécurité des applications pour la gestion des composants tiers et open source du code, c'est-à-dire le code qui n'a pas été écrit par des développeurs. Donc, exemple, les packages, les frameworks, les librairies. En ajoutant des composants à notre code, ça va inclure les vulnérabilités aussi. Donc, la plupart des grandes entreprises disposant de plusieurs équipes de développement n'ont pas un inventaire complet des actifs des applications web, c'est-à-dire une liste de tous les logiciels qu'elles ont créés, ni la liste de tous les composants et leurs versions. Un outil SAA peut créer donc cette liste et automatiser le processus de sa mise à jour en fait. Si une vulnérabilité est exploitée, par exemple dans la version X du framework Y, il est important de savoir le plus rapidement possible si le framework Y est en production et si l'une de ses instances est de la version X. Un autre outil faisant partie de la deuxième catégorie aussi est l'outil de scan des images Docker et des conteneurs. Celui-ci permet de détecter les vulnérabilités au niveau des images Docker et de suggérer les bonnes pratiques. Concernant maintenant la troisième catégorie, c'est celle de protection de l'application lors de l'exécution. Elle est introduite à travers l'outil DAST, Dynamic Application Security Testing. C'est une technique de test black box qui permet de détecter les vulnérabilités d'une application en cours d'exécution en injectant des données malveillantes afin d'identifier les failles potentielles qui permettent des attaques telles que les injections XSS ou SQL, etc. Les outils DAST sont particulièrement utiles pour détecter la validation des entrées, les problèmes d'authentification et les erreurs de configuration du serveur. Les outils DAST permettent des analyses approfondies du code client et de côté serveur sans avoir besoin du code source ou du framework de programmation. Parmi les outils DAST les plus importants, on trouve les phasers et les web proxies. Le phasing, en fait, c'est une technologie qui consiste à soumettre à une cible un grand nombre de données invalides ou inattendues. Et le web proxy se place entre le navigateur et l'application web et surveille la communication entre le front-end et le back-end et permet de modifier les entrées manuellement. On distingue, mis à part ces trois catégories, un outil qui s'appelle IAST. C'est un outil qui fait partie en fait à ces trois catégories en même temps. IAST, c'est Interactive Application Security Testing. C'est un outil de test qui combine le SAST et le DAST. Ça permet de tester une application, une API ou une fonction pendant qu'elle est soumise à des tests automatisés, à des utilisateurs ou à toute autre interaction avec les fonctionnalités du code. IAST ne scanne pas les applications, mais s'installe sur les serveurs d'applications et d'API et analyse d'une façon contenue les applications. Donc, ça fonctionne en utilisant les capteurs dans le code qui peuvent observer directement le comportement de l'application en matière de sécurité. Les capteurs IAST ont accès à l'ensemble du code, des requêtes, aux requêtes et réponses HTTP complètes et au framework. Donc, maintenant, en fait, après avoir vu les trois catégories, il est intéressant de gérer les différents outils. Donc, il est utile de mettre en place un outil pour la gestion de toutes les vulnérabilités détectées. On appelle ça Central Vulnerability Management. La gestion des vulnérabilités, c'est un processus contenu qui aide les organisations à détecter, signaler, prioriser et remédier aux vulnérabilités de leur logiciel
Il s'agit d'une partie importante du DevSecOps, car elle permet d'organiser les failles de sécurité d'une manière traçable. En plus, cet outil aide à obtenir la visibilité de la posture de sécurité d'une organisation. Il permet de minimiser la surface d'attaque et de combler le fossé entre les résultats isolés détectés par des outils distribués. Donc, c'est ça. C'est très intéressant, très vaste aussi. Il y a vraiment beaucoup de morceaux là-dedans. Je suis pas sûr que la plupart des gens sont justement connaissants de l'ensemble. Je trouve ça intéressant justement le supply chain parce que ça a été, mettons, popularisé avec le décret américain qui oblige maintenant les compagnies à travailler avec un SBOM, là, qui est l'autre façon de le nommer, ces éléments-là. C'est très pertinent parce que c'est justement là où on rencontre plein de problèmes. Le défi, ça va être comment on choisit ces outils-là justement pour que ça vienne nous apporter de la valeur. Oui, exactement, en fait. Pour bien choisir nos outils, on peut se baser sur 3 critères principalement. Le premier critère, c'est la compatibilité. En effet, l'outil à choisir doit couvrir le framework et le langage de programmation utilisé. Ça s'applique pour les outils SaaS, par exemple. Une bonne idée serait aussi de préparer un POC, Proof of Concept, dans le but de comparer les outils par rapport au projet effectué pour bien trancher. L'objectif est de s'assurer que ça fonctionne dans l'environnement et que c'est compatible avec les workflows en place. Le deuxième critère, c'est la facilité de déploiement, utilisation et maintenance. Donc, il faut s'assurer en effet que les développeurs sont à l'aise avec le produit. Et le troisième et dernier critère sont les faux positifs. On parle de faux positifs donc lorsqu'un outil de scan de sécurité des applications indique qu'un site web présente une vulnérabilité, telle qu'une injection SQL ou un cross-site scripting, alors qu'en réalité, il n'y a rien à corriger. Donc, toutes les alertes générées doivent être révisées manuellement pour en extraire les vraies vulnérabilités. Par contre, ceci est coûteux, donc il vaut mieux choisir un outil qui génère moins de faux positifs. Ouais, ben c'est ça prend une certaine expérience aussi. On se lance pas dans ce genre de choses-là à l'aveugle. C'est là aussi, c'est la frontière entre les gens de développement et la sécurité. Dans le fond, il faut une collaboration forte pour arriver justement à apporter de la valeur. Et là, justement, la valeur est vraiment démontrée au moment où on l'intègre dans les stratégies SDLC, entre autres. Là, en fait, pour intégrer les outils, en fait, le premier emplacement serait dans les DE. Donc, ajouter un SAST dans les DE, un outil de linting et un outil de gestion de dépendance qui permet de télécharger que les packages sécurisés. Aussi, avant de faire un commit, il est important de faire un secret scanning, c'est-à-dire faire le scan des données sensibles. Puis, au niveau du répertoire de code, faire des scans hebdomadaires en utilisant des outils SAST et SAA. Au niveau du pipeline, ça doit être rapide et précis. Refaire les tests de détection des données sensibles, faire des scans en utilisant les outils SAA, DAST et Infrastructure as Code Scanning, et faire des scans des conteneurs et de l'infrastructure. En dehors du pipeline maintenant, on utilise le DAST et un phaser. On fait des scans d'infrastructure hebdomadaires et on fait un scan SAST pour chaque version majeure. On peut intégrer aussi l'outil IAST. D'une façon continue, il est important de faire la gestion des vulnérabilités. Les données des scans doivent être enregistrées dans un système permettant d'identifier les structures et les tendances et surtout les améliorations. Ce n'est pas en fait impératif d'intégrer tous ces outils-là, mais plus d'outils, le mieux c'est. Oui, ben de mon expérience, effectivement, l'ajout, puis dans les éléments automatisés autant que possible, si on parle vraiment d'automatisation, dans ce cas-ci, c'est pas quelqu'un qui roule ça, fait qu'il y a des rapports à suranalyser à terme, mais c'est intégré justement dans cette mécanique-là automatique là, de vérification, justement, entre autres dans les
dans les chaînes de compilation et ainsi justement d'intercepter ça le plus tôt possible. Je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'on a bien couvert le sujet ou il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter? Oui, une chose en fait qu'il faut mentionner, ce qu'il est conseillé d'utiliser des outils de test automatisés en parallèle avec des tests manuels pour fournir une approche complète et continue de l'AppSec et réduire par conséquent le risque global. Oui, effectivement, c'est ça. L'humain est toujours essentiel dans le processus. Je te remercie énormément. Ça a été une série très intéressante, très enrichissante. J'espère que ça va justement servir aux gens justement à monter en compétence de ce côté-là. Je te remercie énormément. Merci.